Les trois messes basses, d'après Alphonse Daudet. Deux dindes truffées, Garrigou. Eh oui, mon révérend, deux dindes magnifiques bourrées de truffes. Et j'en sais quelque chose, puisque c'est moi qui ai aidé à les remplir. On aurait dit que leur peau allait craquer en rôtissant, tellement elle était tendue. José Maria, moi qui aime tant les truffes, donne-moi vite mon habit, Garrigou. Et avec ces dindes, qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine? Et toutes sortes de bonnes choses. Depuis midi, nous n'avons fait que plumer des faisans, des huppes, des gelinottes, des coqs de bruyère. La plume en volait partout. Puis de l'étang, on a apporté des anguilles, des carpes dorées, des truites, des... Grosses comment les truites, Garrigou? Mais grosses comme ça, mon révérend. Énormes. Oh Dieu, il me semble que je les vois. As-tu mis le vin dans les burettes? Eh oui, mon révérend, j'ai mis le vin dans les burettes. Mesdames, il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit. Si vous voyez cela dans la salle à manger du château, toutes les carafes qui flambent pleines de vin de toutes les couleurs, et la vaisselle d'argent, les fleurs, les candélabres, jamais il ne se sera vu un réveillon pareil. Ah, vous êtes bien heureux d'en être, mon révérend. Rien que d'avoir flairé ces belles dindes, l'odeur des truffes me suit partout. Allons, mon enfant, gardons-nous du péché de gourmandise. Surtout la nuit de la nativité. Va bien vite allumer les cierges et sonner le premier coup de la messe, car voilà que minuit est proche et il ne faut pas nous mettre en retard. Cette conversation se tenait une nuit de Noël entre le révérend Dom Balaguer, curé du marquis de Trinquelage, et son petit clerc Garrigou, ou du moins ce qu'il croyait être le petit clerc Garrigou, car vous saurez que le diable ce soir-là avait pris la face au rond des... Le curé de Cucugnan. L'abbé Martin était curé de Cucugnan. Il aimait paternellement ses Cucugnanais, et pour lui, son Cucugnan aurait été le paradis sur terre si les Cucugnanais lui avaient donné un peu plus de satisfaction. Mais, hélas, les araignées filaient dans son confessionnal. Le bon prêtre en avait le cœur meurtri, et toujours il demandait à Dieu la grâce de ne pas mourir avant d'avoir ramené au bercail son troupeau dispersé. Or, vous allez voir que Dieu l'entendit. Un dimanche, avec l'évangile, M. Martin monta en chair. « Mes frères, dit-il, vous me croirez si vous voulez, mais l'autre nuit, je me suis trouvé, moi, misérable pécheur, à la porte du paradis. Et je frappais, et Saint-Pierre m'ouvrit. « Tiens, c'est vous, mon brave M. Martin, me fit-il, mais quel bon vin! Et qu'y a-t-il pour votre service? »« Oh, mais beau Saint-Pierre, pourriez-vous me dire, si je ne suis pas trop curieux, combien vous avez de Cucugnanais en paradis? » Je n'ai rien à vous refuser, monsieur Martin. Asseyez-vous, nous allons voir la chose ensemble. Et Saint-Pierre prit son gros livre, il l'ouvrit, il mit ses vésicles, et voyons un peu, Cucugnan, disons-nous, Cucugnan, nous y sommes, Cucugnan. Oh, mon brave monsieur Martin, la page est toute blanche, pas une âme. Pas plus de Cucugnanais que d'arêtes dans une dinde. Comment? Personne de Cucugnan ici? Personne? Mais ce n'est pas possible. Regardez mieux. Et personne, tenez, regardez vous-même. Et moi, Pécaïre, je frappais des pieds et les mains jointes. Oh, je m'écriais miséricorde. Et Saint-Pierre me dit... Chaque année, en Provence, on fait la crèche pour Noël. Mais combien d'entre nous connaissent-ils la symbolique des santons? Combien savent-ils que le bougnan et le rémouleur sont les symboles du mal? Le rémouleur est un personnage nomade, un étranger allant de village en village en poussant sa meule, la peau tannée par le soleil, le vent et la pluie, aiguisant sans cesse des couteaux dans un déluge d'étincelles de feu. Oh, il ne devait pas paraître très catholique pour les gens simples des villages. Mais voici son histoire, telle qu'on la raconte en Provence. Mathieu le rémouleur avait le cœur gros ce jour-là. Et pourtant, tout le monde se réjouissait dans le village où il venait d'arriver. Il pensa qu'un grand événement se préparait. À vrai dire,
On ne savait pas lequel, mais la vie réservant parfois des surprises, on allait en profiter pour bien manger. Et ça, c'était sûr.